Bonjour! Alors dernièrement j'ai fait une vidéo sur les fraises carbure de chez Hongsheng, là AliExpress. On m'avait demandé combien de temps il fallait pour recevoir les fraises. Donc commandé le 15 avril, reçu aujourd'hui. Et on est le 22 ou le 23, je regarde. Je sais même plus moi, comment je vis. 23. On est mardi 23. Donc ça fait, on va dire 9 jours. Voilà, ça fait 9 jours, je les ai reçus. Donc en bon état, pas de problème comme ça, hein. Donc elles sont emballées l'une les unes indépendantes des autres dans un sac à bulles avec un papier jaune autour, hein. Donc toujours la même marque, hein, Hongsheng, hein, c'est le vendeur. Donc je mettrai le lien de ce vendeur-là en bas. Et donc c'est du micrograin en RCH 65, couleur bleue comme ça. Donc il y en a d'autres, hein. Ils ne font pas que ceux-là, hein, il y en a d'autres. Bah, ceux-là, j'en suis content, c'est pour ça que je commande toujours ceux-là. Donc alors, concernant les fraises, comme je vous ai dit, moi, à l'utilisation que j'en fais, pour moi, elles vont très bien, hein. Vous avez vu, comme je travaille avec mes vidéos, ceux qui suivent mes vidéos peuvent se rendre compte que je ne suis pas trop gourmand dans les passes, hein. Je ne prends pas non plus un dixième par un dixième, hein. Voilà, en général, c'est jusqu'à 1 millimètre, des fois 2 millimètres, tout dépend le diamètre, hein. C'est sûr que quand on prend des toutes petites fraises de 4 millimètres, il faut quand même faire attention. Ces petites fraises-là, hein, c'est quand même assez fragile quand même. Donc faire attention qu'il n'y ait pas de bourrage ou quoi que ce soit, d'utiliser la bonne vitesse. Moi, je ne peux pas utiliser la bonne vitesse pour ces fraises-là parce que j'ai une fraiseuse qui ne monte pas en tour comme elle devrait monter en tour parce que c'est une machine qui est comme ça, hein. Par contre, utilisez bien la bonne vitesse en fonction des diamètres de fraises, hein. Peut-être lubrifier aussi si c'est nécessaire. Quand c'est de l'acier assez dur, ça chauffe en général. Bon, c'est pas trop bien de laisser sans refroidir un peu de temps en temps. Donc, ceux qui ont des systèmes de lubrification, ben, ce serait bien, hein. Si vous prenez des petites passes, c'est pas forcément important, hein. Moi, je prends des petites passes, je ne lubrifie pas, hein, donc, et puis ça se passe bien. Donc, alors, je vais parler aussi. Moi, je commande toujours justement des petits paquets comme ça de fraises où je mets pas beaucoup d'argent dedans. En fait, ça coûte pas très cher, justement. Je mets pas beaucoup d'argent dedans pour éviter les emmerdes après, hein, parce qu'en fait, si vous en commandez pour 100 ou 200 ou 300 euros, vous pouvez vous retrouver avec un paquet qui a disparu, ou je sais pas quoi, ou vous retrouvez la moitié qui est perdue parce que le colis s'est ouvert, ou une connerie comme ça. Puis après, vous allez rentrer en litige avec les vendeurs de chez AliExpress, car c'est pas forcément leur faute. Mais moi, je dis toujours c'est leur faute quand même, parce que quelque part, un vendeur, s'il fait bien son boulot, que ce soit n'importe quel vendeur, que ce soit sur n'importe quel site, le paquet, le produit devrait être bien emballé et qu'il soit à l'abri des chocs et à l'abri qu'il n'y ait pas un trou dedans ou quoi que ce soit, qu'il soit bien saucissonné, c'est qu'à de le dire, pour ne pas perdre quoi que ce soit. Donc à la base, le vendeur est responsable de ce qu'il envoie. Comme vous, si vous envoyez un colis, vous avez vendu un truc sur le Bon Coin, vous l'envoyez, vous allez prendre toutes les précautions pour que ce qui est à l'intérieur ne bouge pas, soit bien fixé, soit voilà, qu'il ne se balade pas dedans, puis que ça fasse un trou, puis que ça se barre. Vous faites tout pour que vraiment le colis arrive dans un bon état, hein, au moins arrive jusqu'à la personne qui l'a demandé, hein, qui vous l'a acheté. Donc là, c'est pareil, hein. Donc à partir du moment que vous avez des articles qui sont perdus, c'est la faute du vendeur pour moi, c'est pas de la faute du transporteur. Bah, le transporteur, c'est sûr que s'il ne prend pas soin de son matériel, donc maintenant hein, ils n'ont pas trop le temps de s'amuser à ranger dans le camion, c'est sûr que c'est balancé plus ou moins dans le camion, donc forcément, ben, si le colis est mal fait, il va y avoir des dégâts. Pas trop là-dessus. Là, ce qui pourrait arriver, c'est la perte ou du vol. Donc la perte ou le vol, hein, vous avez un colis qui arrive avec un trou dedans, par exemple. Alors, ça peut être volé ou ça peut être perdu. Et là, vous allez demander au vendeur comme quoi ben, vous avez reçu un colis, il n'y a rien dedans. Donc voilà, donc après, vous vous expliquez. Ah, il peut vous croire, il peut très bien pas vous croire. Donc le problème est là. Donc surtout quand vous avez reçu un colis, puis que vous sentez qu'il n'y a plus rien dedans ou quoi que ce soit, surtout ne m'amusez pas à l'ouvrir, hein. Prenez des photos, faites des vidéos et tout, faites tout ce qu'il faut avant d'ouvrir. Vous montrez bien que le colis n'a pas été ouvert, qu'il y a une déchirure, que vous l'avez reçu comme ça, hein. Parce que souvent, le facteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous le met directement dans la boîte aux lettres. Il ne s'occupe pas s'il est vide ou pas. Lui, il s'en fout, hein. Et bien après, il faut faire une réclamation. Donc, dans les meilleurs cas, ben, le vendeur, vous contactez, la première chose que vous faites, vous contactez le vendeur pour lui expliquer, photo à l'appui, vidéo à l'appui s'il faut. Si vous tombez sur un bon vendeur comme lui, là, parce que moi j'ai déjà eu le cas chez lui une fois, ça ne posera pas de problème. Je veux dire, par là, il va rembourser ou il va vous en renvoyer une autre. Le plus souvent, il vous en envoie une autre, hein, voilà.
Voilà, vous expliquez bien que vous voulez un emballage. Alors, si vous commandez chez lui, demandez bien un emballage bien fait, hein. Dites-lui en message, vous voulez un emballage solide. Vous mettez un emballage solide, hein, comme ça, et il va mettre du scotch autour, hein, pas une petite enveloppe avec juste voilà, un peu scotché, rien du tout, et puis qui ne tient pas. Hein, demandez bien, comme ça, vous avez quand même le truc d'avoir dit au moins les choses, hein. Donc, dans ce cas-là, si vous tombez sur un bon vendeur comme lui, il n'y a pas de problème. Je pense que tout va bien se passer. Par contre, si vous commandez sur AliExpress, il y a des vendeurs là-dessus. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils refusent directement, systématiquement, le remboursement. Après, ben, vous n'avez pas le choix, c'est de faire un litige. Après un litige, ça va à AliExpress, c'est AliExpress qui s'occupe du litige, et il va vous envoyer des messages, il va vouloir des vidéos, il va vouloir des photos, ça va durer. Et puis à un moment donné, ben, c'est le vendeur qui va donner ses arguments. Oui, ben, il y a ci, il y a ça, vous utilisez mal le matériel, c'est pas le matériel qu'il vous fallait, et puis voilà, ça fait un petit peu le bazar, et à chaque fois vous êtes obligé de leur donner des arguments. Et dans le pire des cas, ben, ils vont vous dire, ben, il faut renvoyer le matériel en Chine. Donc surtout ne faites pas, parce que vous risquez d'être doublement perdant, parce que ça veut dire que si votre colis, par exemple, là je ne parle pas spécialement de fraises, mais si votre colis fait 1 kilo, ça fait 45 euros par exemple, vous allez renvoyer en Chine un truc à 45 kilos pour un article qui vaut 100 euros, déjà, vous perdez déjà la moitié du prix. En plus, bah, s'il est perdu ou s'il a été volé entre-temps, bah, vous ne serez pas remboursé parce qu'il faut que le vendeur ait reçu chez lui le colis. S'il est bloqué en douane, c'est le même problème. Il vous manque quoi que ce soit, il vous manque un papier, et ben c'est mort. C'est-à-dire qu'il faut, avant d'envoyer le colis, il faut faire les étapes de dédouanement. Donc il faut vous renseigner, hein, parce que là c'est là que vous faites baiser, hein. Et là ça s'arrête aux douanes et puis c'est fini. Après ils vont le garder pendant je sais pas combien de temps, 3 semaines, et puis après ils vous renvoient le colis chez vous. Ce qui fait que vous allez de nouveau le colis qui est foutu, le truc que vous avez envoyé qui était fichu, HS ou qui a un problème, dans ce cas-là. Et puis vous avez encore payé 45 euros pour rien. Donc vous n'allez pas recommencer à envoyer parce que là ça va être le prix de l'appareil. C'est un peu ça quoi. Donc faites attention aux achats sur AliExpress hein, par rapport à ça. Donc c'est un petit peu le problème. Donc c'est pour ça que moi je fais toujours des colis de petites sommes. Hein, comme ça, si un jour je suis perdant, au moins, bon, j'aurais pas perdu grand-chose, hein. Là, j'aurais perdu une vingtaine d'euros. Bon, voilà, c'est 20 euros, 20 ou 25, je ne sais plus combien ça coûte, dans ces prix-là. Donc, je ne suis pas trop perdant. On veut dire par là, bah, tant pis, hein, j'ai joué, j'ai perdu, hein, c'est un peu ça. Que d'en avoir pris pour 100 euros, puis dire, bah, j'ai joué, j'ai tout perdu, hein. Bah, c'est un peu ça aussi, hein. Donc, alors bon, ceux qui ont commandé sur ce, je vais laisser le lien en dessous, là, je vais aussi laisser le lien de ma dernière vidéo que j'en ai parlé, sur toutes les fraises que j'ai achetées hein, chez lui. Une bonne partie, c'est chez lui. Laissez-moi un commentaire ceux qui ont acheté chez lui les fraises, puis qu'ils en sont contents, hein, ou pas contents, hein, voilà, hein. Moi, pour l'instant, j'en suis très content, c'est pour ça que j'en fais de la promotion. Il ne me donne rien, hein, moi, je suis client chez lui, c'est tout, hein. Pas de partenariat, rien du tout. Je le dis toujours parce qu'il y en a il y en a qui croient que quand on présente des produits sur YouTube, c'est toujours des partenariats puis qu'on a tout gratuit. Ben, j'aimerais bien bricoler que ça me coûte rien. Mais voilà, moi, ça me coûte de l'argent, hein, comme je vous ai expliqué, hein. Ça m'a coûté, je vous dis, entre 20 et 25 euros, un truc comme ça. Et puis toutes les fraises que j'ai montrées dans la dernière vidéo, je les ai tous achetées. Je n'ai pas un cadeau. Personne ne m'a fait de cadeau. Hein, alors peut-être je sais peut-être mal me démerder, hein, c'est possible, hein. Mais bon, moi j'ai ma conscience tranquille, hein, moi j'achète, je teste le matériel, je travaille avec, et quand je vous dis que c'est du bon matériel, pour moi c'est que c'est du bon matériel, déjà pour moi, hein. Maintenant, si vous prenez une fraise de 4, puis vous prenez une passe de 1 cm, puis vous y allez comme un bourrin, c'est sûr que si vous la cassez, vous allez dire, ah bah c'est de la merde. Mais vous prenez une professionnelle, ça se trouve c'est exactement pareil, hein. Hein, ça sera peut-être la même chose, hein. Alors maintenant, je ne dénigre pas le matériel professionnel, hein. Il y a ils ont sûrement du très très bon matériel. Maintenant, il faut avoir les moyens de les acheter. C'est toujours pareil, hein. Parce que là, si par exemple, pour avoir 6 fraises comme ça en pro ou à qualité pro, vous l'avez par exemple à 100 euros, bon, bah, c'est 100 euros, c'est pas 20 euros. Donc il faut voir si vous avez la possibilité ça va pour vous, pour amortir le produit. Je veux dire par là. Hein, si vous n'êtes pas professionnel, vous amortissez pas forcément le produit. Moi, j'amortis rien du tout, hein, c'est pour moi. Tout ce que je fais, c'est pour moi. Donc là, il faut faire attention au budget. On va dire, voilà, on ne va pas en acheter pour des centaines et des centaines d'euros, sachant que, ben, voilà, hein, le porte-monnaie, voilà, il faut faire attention à son porte-monnaie, hein, aussi, hein, faut acheter en fonction de son usage et puis voilà. Des fois, je mets cher aussi, hein, faut pas croire, hein. Des fois, je pourrais mettre cher, hein. Des appareils, je vous ai déjà montré des trucs qui coûtaient cher, hein.
qui coûte un peu d'argent aussi, hein. Des fois, j'hésite pas d'acheter des trucs parce que il me faut ce style de matériel. Voilà, il me faut ce style de matériel, donc je vais mettre le prix, hein. Par contre, quand on n'est pas obligé, bah, pourquoi mettre beaucoup plus cher? Bon, après, c'est ça, hein. Bah, maintenant, voilà, hein. Quand je vous dis, après, tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Maintenant, voilà, hein. S'il y en a qui préfèrent acheter du pro à 100 balles, voilà, bon, pourquoi pas, hein, ma foi, même plus, hein. Après, c'est leur problème, c'est pas le mien, hein, c'est pas moi qui va payer, hein. Donc chacun ses sous, hein, chacun fait son budget, chacun voit ses moyens. En général, quand on commence à bricoler un peu, ben, on fait avec le moins cher possible, c'est à peu près ça, hein. Donc, mais concernant du matériel, des fois, on est obligé de mettre plus cher. Voilà, on est obligé de mettre plus cher parce en achetant du prix d'entrée de gamme, on n'a pas forcément ce qu'on veut et la qualité qu'on veut. Bon, là, ça va, pour moi, c'est correct, c'est pour ça que je vous l'explique. Et c'est pour ça que j'achète toujours chez lui. Vous voyez, j'ai racheté de nouveaux 6 fraises. C'est pas ceux que j'ai sortis de la boîte, hein. Ceux-là, je les ai reçus ce matin, hein. C'est pas une connerie. Donc, parce que j'en ai cassé une de 4, donc j'en ai recommandé deux de 4. Donc, il y en a deux de 4, une là. Il y en a une là, deux de 4, deux de 6 et une de 7. Voilà. Voilà. Puis du 5, ouais, 5, j'ai pris. Deux de 5, ça c'est deux de 5, une de 6, deux de 4. Et une de 7. Voilà, c'est ça. La 6, j'en ai encore, hein, du 6. J'en ai encore. Après, il faut que je vois. Dès que j'en casse une, je recommande. Comme ça, j'en ai toujours au moins minimum 2 en stock. Hein, j'en ai au moins minimum 2. Parce que je vous dis, quand vous faites vous utilisez la fraiseuse, vous utilisez une fraise de 6, ben vous la cassez, ben vous en mettez une autre derrière, puis vous repartez. Maintenant, si vous n'avez pas une deuxième de 6, vous allez prendre une de 5. Bon, après, ça va être plus compliqué. Parce que là, si vous avez fait une rainure, ben, il va falloir la faire en 2 fois au lieu de la faire en une seule fois. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faudrait toujours avoir en double. Voilà, c'est pour ça, au moins en double, hein. Et dès que vous en cassez une, ben, prévoir d'en acheter une autre. Alors peut-être pas une commande pour une fraise, on est d'accord, c'est pour ça que moi j'avais pris 6, parce que bon, je ne veux pas faire une commande pour une fraise de 4, hein, c'est un peu idiot. Donc et là, il m'a remboursé les frais de port, hein, les frais de port étaient de 2,40 €. Donc en achetant les 6 là, ben, j'ai les frais de port gratuits. Donc voilà. En plus. Donc vous voyez, hein. En plus qu'elles sont déjà pas chères, elles sont déjà en promotion, hein. Donc elles sont déjà en promotion les fraises, plus les frais de port payés gratuits pour 6 fraises. C'est pour ça que je ne vais pas me précipiter dès que j'en ai une de cassée, sachant que j'en ai, ben, si je vois que j'en ai deux, trois qu'il faudrait que je change, ou à la limite qu'il faudrait en avoir au moins deux, ou une de plus, je vais peut-être en commander une de plus. Par exemple, là, les 5, il y a des chances que j'en ai au moins 3, hein, maintenant, hein, ou 4, hein, des 5. Alors, les 5, j'en manquerai pas, hein. Les 4, j'en ai au moins 3 minimum, et puis les 7, j'en ai au moins 2. Donc ça m'en fait 2 maintenant de 7. C'est pour ça que j'en ai pris une deuxième. Donc voilà, donc pour l'explication sur AliExpress, j'avais fait une vidéo aussi sur les retours, tout ça, les dédouanements, tout le bazar, c'est tout un cirque chez eux. Enfin bon, faites attention quand même. J'ai encore une personne qui m'a laissé un message comme quoi, ben, bon, apparemment elle est emmerdée avec quelque chose qu'elle a commandé, la personne, et puis, ben, elle ne sait pas comment se débrouiller avec ça, parce que je suppose que le vendeur a dit, ben, lui a dit qu'il ne rembourserait pas. Donc ben voilà, hein, donc il faut renvoyer le produit pour être remboursé, et puis renvoyer en Chine. Ben, quand elle a vu le prix, elle a dû dire, ben mince, ben, c'est pas donné, c'est peut-être même plus cher que le prix alors si c'est plus cher que, que ce que vous avez acheté, c'est pas la peine, hein, vous foutez à la poubelle, hein. Ou alors vous le gardez pour pièce, ou j'en sais rien, ou vous voyez s'il n'est pas possible d'être réparé, ou je sais pas, moi, à voir, hein, parce que des fois il n'y a pas grand-chose, hein, des fois, à moins que ce soit fracassé. Alors quand je vous dis, quand vous recevez quelque chose de chez AliExpress, regardez bien dans quel état que c'est, la pochette et tout, ça n'a pas été ouvert, si c'est Alors, prenez une vidéo, ou des photos, prenez tout ce qu'il faut, vous ouvrez le colis devant, puis vous montrez bien partout que ça n'a pas été ouvert. Voilà. Et vous ouvrez devant la caméra, vous regardez dedans, et si vous voyez que c'est cassé dedans, vous regardez avec la caméra qu'on voit bien que c'est cassé, et vous reprenez des photos derrière. Parce qu'en litige, ils vont vous demander les photos et les vidéos. Alors, bien entendu, vous avez, si vous ne faites pas ça, vous avez déjà tout ouvert, tout le bazar, et puis après, ben, ah ben merde, c'est cassé, ben voilà. Vous n'avez pas vraiment la preuve qu'il était déjà cassé dans le colis. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos de présentation de produits. Souvent, quand je reçois des produits chez Veva ou autre chose, ben, j'ouvre le colis devant vous. Ça veut dire que je montre. Ou alors, si je ne le fais pas devant vous, je le fais en vidéo, mais je ne vous montre pas la vidéo. Ça veut dire que je ne vous montre pas la vidéo, mais je la fais quand même, au cas où je dois envoyer une vidéo, avec le colis fermé et tout. Voilà. Donc faites-le. Faites-le absolument quand vous commandez des produits, hein. Même que ça soit même ailleurs, hein. Faites-le quand même. Ouvrez toujours avec la caméra devant. Parce que comme ça, à moins que vous voyez vraiment que le colis, même si le colis est bien fermé et bien propre, faites attention quand même, devant, ça peut être
soit abîmé, soit que c'est du matériel d'occasion, ça peut arriver aussi. C'est pas spécialement chinois, même dans n'importe quel site, hein. On peut, même chez Amazon par exemple, vous recevez un colis, ça se trouve c'est un renvoi de quelqu'un d'autre. Ils vous auront envoyé un produit qui est déjà défectueux, hein. Ils n'ont pas regardé. Donc vous ouvrez le colis, vous voyez que ça, il y a des traces d'usure, des machins et tout. Voilà, vous montrez bien que c'est des produits des. Alors si on vous demande des trucs, eh ben, vous avez au moins la vidéo et les photos. Vous comprenez? Donc voilà. Alors comme ça, vous ferez moins avoir, hein. Ça c'est sûr, parce que vous avez toujours des preuves. Et au cas où, on peut toujours aller plus loin, hein, si vraiment il y a problème, puis que personne ne veut en entendre parler. Après, c'est lettre recommandée, tout le bazar, et puis on peut porter plainte, hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment, on en arrive là si vraiment on ne peut pas avoir gain de cause, hein. En général, ça s'arrête avant, puisque bon, une fois qu'ils ont reçu la lettre commandée ou autre chose, j'ai déjà eu le cas une fois, j'ai envoyé une lettre commandée, c'était sur un site à la con, encore que j'avais commandé un truc, il y a très longtemps. Eh ben, ils ne voulaient pas me rembourser, rien du tout. J'ai envoyé une lettre recommandée, je les ai menacés et tout, et au bout d'un moment, ils ont remboursé. Donc voilà. Hein, parce qu'il faut arrêter les conneries, hein. Après, à un moment donné. Donc voilà. Après, à vous de voir, hein. Certains préfèrent acheter dans le commerce en direct, à côté, à proximité de chez eux ou autre chose. Bah, enfin, s'ils trouvent, hein. Moi, je dis s'ils trouvent des gens qui vendent des fraises, du commerce qui vendent à côté, et puis que ce soit pas inabordable, je veux dire, pourquoi pas. Moi, c'est ce que je ferais, hein, personnellement. Moi, ce genre de fraises-là, j'ai trouvé dans l'endroit où je me trouve, bah, j'achèterais là, hein. Même si elles me coûtent un tout petit peu plus cher, hein, à la limite, pourquoi pas. Je ferais marcher le commerce du coin. Mais bon, on trouve pas ça. On trouve pas ce genre de truc, hein. C'est pas dans les magasins de bricolage ou autre chose qu'on trouve ça, hein. Donc, pour l'instant, on trouve pas. Et puis, si on trouve, à quelle qualité que c'est. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, pour l'instant, je commande comme beaucoup de monde, je commande sur le net à cause de ça, hein, aussi, hein, voilà. Voilà. Pourquoi, voilà. Après, il y en a qui se plaignent que le commerce marche pas, mais bon, faut voir le prix qu'ils vendent, hein, c'est ça aussi, hein, le prix de vente, si c'est multiplié par 3 ou 4 ou 5. Ensuite, c'est difficile de les avoir. Et puis des fois, quand on commande, ben, il vous faut 15 jours, 3 semaines pour les avoir parce que, soi-disant, ils les ont pas en stock, alors que c'était marqué en stock sur le site, hein, ou sur... voilà. Donc il y a aussi ça aussi qui peut arriver, hein. Donc des fois, c'est compliqué, hein. Donc il faut savoir sur quoi on commande aussi, hein. Donc allez, sur ce, je vous laisse si vous avez des questions. Donc pour ceux qui ont commandé ce style de fraise sur AliExpress chez ce vendeur-là, ils pourront m'en parler. S'ils les ont reçus, si tout va bien, s'ils en sont contents. Moi j'en suis content, comme ça permettrait de savoir s'il n'y a pas eu des problèmes ou quoi que ce soit. Moi ça fait longtemps que je commande chez lui, hein, depuis que j'ai ma fraiseuse, pour ainsi dire, presque depuis le début. Parce que je voulais des fraises qui soient de bonne qualité. Quand j'ai vu que c'était des 65 HRC, je dis tiens, je vais essayer. Et puis voilà. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Alors, passez une bonne fin de journée, enfin une bonne après-midi plutôt. Bricolez bien, amusez-vous bien avec vos machines. Faites attention à vos doigts, hein, faites attention à vos yeux. Voilà. Hein, je dis toujours, prenez des précautions, hein, toujours des précautions. Certains se font matraquer les mains ou autre chose, ou les yeux parce qu'ils veulent se dépêcher à faire quelque chose, ou c'est le vendredi soir, ils rentrent chez eux du travail, ils sont pressés de faire un truc, et puis bah, ils rentrent dans leur garage et puis ils bricolent. C'est là qu'on s'esquinte parce qu'on veut aller vite. Alors bon, prenez votre temps, hein, faites les choses tranquillement, hein, bien réfléchi, et puis prenez les mesures nécessaires pour ne pas vous esquinter, hein. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, bah voilà, moi je vous dis, bon, jusque-là, j'ai jamais eu de problème avec mes doigts, mais bon, après, il faut faire attention, hein, oui, alors certains, je sais pas comment ils se débrouillent, parce que bon, ils doivent toucher la fraise avec les mains, j'en sais rien, ou alors avec des gants, ils mettent des gants, puis ils touchent la fraise, ou ils touchent quelque chose qui tourne. Alors bon, quand on met des gants, pour pas prendre des copeaux dans les mains, déjà, normalement, c'est interdit de mettre des gants, normalement, sur quelque chose qui tourne, quoi que ce soit qui tourne. Faut pas approcher les gants de quelque chose qui tourne. Donc à partir du moment que vous approchez pas la machine, jamais vous approchez quelque chose qui tourne, vous n'aurez jamais de problème. Maintenant, s'il y en a qui se sont fait choper la main avec une paire de gants, c'est qu'ils ont touché quelque chose. Ils ont touché quelque chose trop près, bien trop près de la fraise ou de la pièce qui tournait. Donc là, attention, hein. Donc c'est ça, il faut faire attention à ses doigts. Donc, alors pareil, hein, si vous avez des fraises qui sont emmanchées dans le mandrin, quand vous allez nettoyer votre fraise, parce que moi je me suis piqué un coup, c'est pareil, hein, des petites blessures de rien du tout. Là, j'ai rien pour l'instant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait grand-chose. Mais des fois ça pique un coup.
Parce qu'on nettoie un petit coup, puis on touche la fraise. Ben, rien de toucher la fraise, on peut se couper. Hein. Donc, toujours une fois qu'on a fini, d'enlever la fraise. Puis après, on nettoie la machine. Donc, c'est une précaution aussi, parce que la fraise, souvent, elle est assez basse. Et quand vous frottez, ben, vous ne faites pas attention, puis la souche, tac, ben, ça y est. Hein. Et puis, ben, on se blesse pour des conneries, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est tout bête. La machine ne tourne pas, il n'y a rien, tout est débranché, mais voilà, elle coupe la fraise, il n'y a rien à faire. Vous touchez, il suffit que vous touchez la fraise un petit peu vite et vous coupez. Donc c'est pas grave, mais c'est toujours embêtant. Ça dépend que ça touche, ça peut faire mal. Donc c'est une petite précaution aussi à faire. Toujours enlever les outils sur la fraiseuse, enlever les fraises avant de nettoyer. Voilà. Ça, vous passez l'aspirateur, bon, vous nettoyez les pinceaux, tout le bazar, un petit coup de lubrifiant pour éviter que ça rouille, et puis voilà, puis comme ça, elle est tranquille pour le prochain coup. Voilà. Donc ben là, à ce coup-là, je vous laisse et puis dites-moi ce que vous en pensez. Donc je laisse les commentaires pour ceux qui veulent commander au cas où. Ils peuvent aussi, les personnes peuvent regarder les commentaires, ça peut leur donner des idées, parce que c'est bien de lire les commentaires, de savoir si les gens sont contents du matériel. Ils laissent leurs commentaires, puis à ce moment-là, vous lisez si c'est bien ou pas. Ça vous donne une idée aussi, parce que très bien, ils pourraient dire, ben non, c'est de la merde, moi j'achète pas ça, j'achète que du professionnel. Je vous dis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je montre ça. Maintenant, j'ai pas de qualité fraise professionnelle chez moi. Non, j'en ai pas. Ou si j'en ai, je sais pas si c'est des qualités professionnelles, j'en sais rien. J'en ai que j'ai acheté sur eBay, je sais pas si c'est du pro ou pas, j'en sais rien. Maintenant, je peux pas dire. Donc, est-ce que l'acheter dans un magasin qualité soi-disant professionnelle, est-ce qu'ils vendent du matériel qualité professionnelle? On ne sait pas. Voilà, on ne peut pas savoir. De toute façon, c'est peut-être du Made in China. On ne sait pas. Donc voilà. Donc il faudrait le savoir, vraiment, fabriqué à tel endroit, tel machin, gna, gna, voilà, bon, voilà, ça serait bien de le savoir des fois, mais on ne le sait pas toujours. Donc, allez, à plus, au revoir.